Bonjour Char, Bonjour. pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous au stade de foot de Boissonnet? Alors, je vous ai donné rendez-vous car ici c'est un lieu pour moi où je suis là tous les jours pour les entraînements, pour les matchs, pour mes propres entraînements. Je suis entraîneur ici à FC La Sala pour les gardiens. Donc je me suis dit qu'une passion à faire découvrir aux autres, c'était ici. Mais comment est née cette passion? Cette passion est née parce que j'ai mon père qui a eu faire du foot il y a très longtemps. Puis j'ai mes cousins qui sont entraîneurs de foot de 3ème ligue. Un qui joue en 2ème ligue inter à Vevey. Donc je me suis dit une fois je vais commencer le foot et depuis c'est dans mon sang. Parce que j'ai commencé à 5 ans ici à La Sala. J'ai commencé à 5 ans et puis depuis ça fait 11 ans que je suis là. Vous faites partie d'un club, vous êtes entraîneur, qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de responsabilités pour les jeunes, un horaire assez fixe, puis c'est tout. Est-ce que vous rêvez d'être un joueur professionnel? Alors pas du tout, pas du tout, vraiment pas. Moi le foot c'est juste une passion, c'est pas forcément être un joueur professionnel et m'impliquer aussi beaucoup dedans. Non, moi c'est surtout les liens sociaux qu'on peut faire entre nous et puis vu que c'est un sport d'extérieur, faut affronter tous les éléments, la pluie, on a eu la neige, puis surtout la chaleur qui est ici. Est-ce que tu penses que le foot a une dimension sociale? Est-ce que ça permet de socialiser? Alors oui, parce que le foot est un sport d'équipe, même si des fois il y a des comportements assez vulgaires qu'on peut dire sur le terrain, il y a aussi des comportements racistes qu'on peut retrouver au sein du foot, mais c'est un jeu très sociable. D'ailleurs, comme ici, on peut voir des enfants en train de jouer avec le ballon au pied, souriant. Char, où sommes-nous exactement? Alors aujourd'hui, on est au Guitars Café à la rue de Bourg où je suis en train de faire un stage pour l'école. Aujourd'hui, c'est la musique qui est en jeu. Quand tu dis que c'est la musique qui est en jeu, ça veut dire que c'est ta deuxième passion? Alors oui, c'est une deuxième passion, parce que le foot était là avant, donc je le fais passer en premier. Puis depuis que j'ai eu cette idée de commencer la musique, depuis je suis resté et j'y resté. Je fréquente le centre d'animation de Grand-Venne depuis 2007, donc pour mes 7 ans. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à fréquenter ce centre d'animation? Alors j'avais commencé tout d'abord à aller à la place Soleil, donc qui se trouve juste au centre d'Isabelle de Montelieu. Puis dès que je grandissais, je suis arrivé à Grand-Venne et depuis j'ai découvert de plus en plus le centre d'animation et depuis ce temps j'y suis toujours. Quel genre d'activité t'a attiré en fait dans ce centre? Alors les activités qui m'ont attiré, ici au centre lui-même on a des tables de ping-pong, du billard, du baby-foot, donc ça déjà tous les midis je venais jouer. Puis ensuite on a les activités en dehors d'ici, donc quand j'étais plus petit on allait à la ferme, à la forêt, enfin des trucs pour les petits quoi. Dans quelle mesure est-ce que tu es engagé dans la vie du centre? Et, souvent comme mini-moniteur pour venir les aider pour des activités, c'est tout. Et quel plaisir en fait tu as à être mini-moniteur comme tu dis? Le plaisir que j'ai c'est de voir un peu le monde professionnel des animateurs ou moniteurs qui sont ici. Tu as 16 ans, tu es très actif, tu fais du football, tu fais de la musique, tu fréquentes ce centre. Alors oui, c'est très important d'être actif dans une société et surtout ça nous apporte beaucoup de responsabilités en ce lieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir des responsabilités? La responsabilité, c'est qu'on peut compter sur toi, qu'on peut avoir confiance en toi. Donc une responsabilité, c'est très gros à porter. Tu habites dans le quartier de Grand-Venne depuis maintenant 16 ans, voire bientôt 17 ans. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie de ce quartier?
Alors malheureusement, ça a un peu changé pour moi, parce qu'avant, quand je suis venu ici, il y avait tous les petits, donc tous ceux de mon âge, et puis qui maintenant grandissent avec nous. On sortait partout, on allait à la forêt. On a la forêt à 20 mètres de chez moi, donc on pouvait aller quand on voulait. Puis maintenant, ça change, parce qu'on grandit, tout le monde grandit, et puis ça change un peu notre pensée. Vous n'avez plus de repères de brigands? Les repères de brigands, non. Non, j'ai plus grand chose. J'ai encore des souvenirs de quand j'étais plus petit, quand j'allais me balader. Des fois, quand je me baladais à la forêt, puis je vois des endroits où je passais quand j'étais petit, je me disais, ah ben moi je passais par là quand j'étais petit. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu aimes particulièrement dans ce quartier? Alors dans ce quartier, un endroit que j'aime bien, j'ai la place de jeu qui est à Isabelle de Montelieu, qui est assez grande pour les petits, vu que j'ai mon petit frère, je le promène souvent là-bas. Enfin, je le prends avec moi. Et est-ce que tu as l'impression que les gens se parlent beaucoup? Alors dans ce quartier, les gens se parlent même entre deux fenêtres. Merci beaucoup, Char. Un reportage réalisé par Daniel Véron. Merci beaucoup. Caravane Plus en direct et en public depuis le quartier des Faberges.